Bonjour, c'est frère Nicodème. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une deuxième semaine. On est aujourd'hui lundi 23 mars. Et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots par mail, par SMS. Il est important que nous soyons soudés dans la prière. Nous puissions continuer à prendre des nouvelles des uns des autres. Alors aujourd'hui, je vous commente un passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, l'évangile du jour, donc de 23 mars, où il est question de ce fonctionnaire royal qui vient voir Jésus parce que son fils est mourant. Et ce qui m'impressionne beaucoup chez cet homme, c'est son audace, sa persévérance, cette confiance qu'il a qui, au-delà des obstacles, Jésus se plaint, je vous le lis, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Et cet homme crie vers Jésus, si j'ose dire, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Alors que Jésus vient de se plaindre de tout ce peuple qui est autour de lui et qui ne cherche qu'à voir des miracles, cet homme a l'audace de faire une prière confiante en Jésus. Ça doit beaucoup nous apprendre sur la prière parce que vous voyez, il demande non seulement que son enfant soit guéri, mais que Jésus aille voir l'enfant, qu'il descende jusqu'à la maison. Or Jésus ne va pas le faire. Et pour nous, c'est important de comprendre cela. On dit que Dieu exauce toujours les prières, quand elles sont justes, bonnes, mais il ne le fait pas forcément comme nous l'attendons, comme nous nous y attendions, comme nous nous en... Bon, bref, voilà, j'y arrive plus. Et donc, c'est important pour nous de toujours garder cette confiance, cette audace et cette foi en la parole de Jésus. Il crut en la parole de Jésus. Ce qui est beau chez cet homme, c'est que le fruit de cette prière, c'est pas la guérison du fils. Le fruit de la prière, à la fin, nous arrivons au bout du texte. Je vais le retrouver. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Le fruit de la prière, c'est la foi d'abord. Et une foi communicative, la maison va croire en Jésus. Pas simplement que sa parole, eh bien, elle peut réaliser ce qu'elle dit, ce qu'elle signifie, mais croire en la personne de Jésus, mettre notre confiance en lui. Je mettrai un lien dans la description sur l'homélie du pape d'aujourd'hui, de ce matin. Enfin, c'est toute la messe, mais vous irez à l'endroit de l'homélie. Là, il fait une très belle homélie sur la prière. Voilà, très bonne journée. Au revoir. Et bien voilà, une bonne affaire. Ça roule. Ah mais vous êtes encore là? Ah non mais là c'est fini là. Oh, c'est fini là, j'ai pas de blague aujourd'hui. Allez, peut-être que si j'en ai une petite. Une toute petite, hein. Parce que moi les blagues, c'est pas trop mon truc. Bon, alors c'est une blague qui est connue, désolé. C'est l'histoire d'un missionnaire. Il part dans la savane pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est un homme de foi, un homme de prière, comme je viens de vous dire. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un lion. Et là, le lion se jette sur lui, ils se battent. Finalement, l'homme, le missionnaire, perd. Et dans un cri désespéré, une foi audacieuse et persévérante, Seigneur, donne un sentiment chrétien à ce lion. Et là, mais vraiment, un rayon de lumière tombe sur le lion, la grâce l'éclaire. Le lion garde une patte sur le missionnaire, fait son signe de croix et dit « Seigneur, daigne bénir ce repas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Bon,
Bon appétit.